Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je suis pas familier, mais que c'est drôlement important en affaires. On va parler de l'anglais en affaires et des langues en affaires. Alors, ça va être beaucoup plus large que seulement l'anglais, mais les langues en affaires. Est-ce que les langues devraient me limiter à mon développement d'affaires? C'est quoi les bases que je dois connaître pour être capable de développer mon entreprise dans d'autres langues? Est-ce que je peux attaquer les voisins du Sud ou l'Ontario ou l'Ouest canadien parce que je ne parle pas anglais? C'est quoi que ça prend pour vraiment développer un nouveau marché dans des nouvelles langues ou développer même des nouvelles relations d'affaires? Ça peut être des clients, mais ça peut être aussi des fournisseurs avec tous les problèmes d'approvisionnement d'aujourd'hui. On ne peut pas se limiter à savoir, OK, est-ce que mon fournisseur du Québec peut me fournir? Ben, je peux-tu m'approvisionner ailleurs aussi pour dérisquer mon entreprise? Alors aujourd'hui, je vais être avec Isabelle Méthode, qui est fondatrice d'Ellipse Solutions Linguistiques. Isabelle enseigne l'anglais depuis plus de 25 ans. J'imagine qu'elle parle mieux que moi en anglais. Elle doit dire plus que Yes, No Toaster. Alors d'abord formée en éducation physique, elle utilise les notions d'action, de persévérance et de micro-habitudes dans ses techniques d'enseignement. Sa mission est d'aider les professionnels à développer leur confiance et à communiquer librement. Pour ceux qui nous écoutent et qui disent hey, je ne veux pas l'écouter parce que moi, c'est sûr que je ne développerai pas dans une nouvelle région parce que je ne parle pas anglais ou je ne parle pas la langue de cette région-là, écoutez-le parce que ce podcast est vraiment fait pour ces gens-là. Alors, on peut développer, là, c'est ça que j'ai appris, ça prend beaucoup moins de connaissances dans la langue à développer que je croyais pour développer. Ça prend surtout de la confiance. Puis j'ai vraiment hâte d'en parler avec Isabelle. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous supportent depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, c'est-à-dire la Banque nationale. La Banque nationale est partenaire avec nous. Ils ont cru au projet, ils croient aux entrepreneurs du Québec. Alors, ils sont là avec nous à nous supporter année après année. Il y a le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui est là derrière nous. Il y a le programme, maintenant, il y a le nouveau programme Persévérance de Think Tank Entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, là, le programme Persévérance, c'est vraiment pour les entrepreneurs qui ont des difficultés financières, des difficultés mentalement aussi, parce que gérer une entreprise, là, ça vient avec beaucoup de stress. Attendez pas qu'il soit trop tard. Le programme Persévérance est vraiment là pour les entrepreneurs en difficulté, pour leur donner un coup de main. C'est enfin un programme qui existe, là. N'hésitez pas, appelez-les. Ils sont là pour vous aider. Il y a bien sûr le réseau Mentorat. Vous avez besoin d'aide, un mentor. Là. Il y a des mentors partout au Québec avec le réseau Mentorat. Ils vont vous allouer un mentor qui représente vos valeurs, vos ambitions et ils vont être là pour discuter avec vous. Le mentor, il est vraiment là pour parler à l'humain derrière l'entreprise. Alors, Réseau Mentorat est bien sûr le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, un super de beau moyen de croissance ou de léguer son entreprise à quelqu'un d'autre. Vous voulez vous lancer en affaires, vous n'avez pas d'idée, vous voulez peut-être passer par un autre moyen. Le financement, le rachat d'entreprise, là, ça permet d'aller chercher du financement beaucoup plus facilement que lancer un projet from scratch. De plus, je vous invite à vous abonner à l'infolette d'Alias Entrepreneur. J'envoie une infolette à tous les lundis matin. Alors, sans plus tarder, j'accueille Isabelle. Bonjour Isabelle. Salut Anthony, ça va bien? Ça va super bien et toi? Oui, super, je suis contente d'être ici. Ben, pareillement, parce que aujourd'hui, on parle d'un sujet, là, l'anglais en affaires. Là. Moi, je suis pas quelqu'un qui est super bon en anglais. Je dis à peu près yes, no, toaster, j'exagère, là, mais tu sais, je me débrouille, mais j'ai un accent très, très, très fort. J'écoute la TV en anglais, mais ça a été très long avant que je sois capable de parler. Mais pourtant, j'étais capable de faire des affaires en anglais. Quand j'ai racheté l'imprimerie dans laquelle que je suis investisseur, au départ, j'ai développé un petit peu la clientèle, j'ai développé les fournisseurs, puis il y avait beaucoup de fournisseurs en anglais, puis je me suis rendu compte, hey, finalement, je suis capable de dealer avec ça. J'étais allé chercher ma plus grosse commande. Ça a été une commande que j'ai vendue en anglais. Mais Ah, pourtant, wow. je ne parle pas anglais. Tu sais. Ben, je ne parle pas. Tout est relatif, mais je suis pas bilingue et loin de là. Je l'écris avec plein d'erreurs d'orthographe. Mais ça a vraiment permis de développer mon entreprise. Puis dernièrement, dans laquelle que je suis investisseur. Mais dernièrement, j'ai parlé avec des entrepreneurs autour de moi, puis je leur disais, hey, il y a peut-être un marché en Ontario pour ton entreprise. T'as-tu été voir? Ah ben non, je ne parle pas anglais, je ne peux pas aller là-bas. Ah, t'as-tu été voir une autre personne que son produit, il s'exportait super bien, un gros succès au Québec? Je lui ai demandé, t'es-tu allé voir aux États-Unis? Je pense que tu pourrais avoir un marché pour ton produit là-bas. Ah ben non, je parle pas anglais, je n'irai pas là. Puis la langue, c'était vraiment une barrière euh,
importante au développement de leur entreprise. J'étais comme ça ne devrait pas être comme ça. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on démystifie un petit peu l'importance de la langue, qu'est-ce qu'on doit savoir comme langue. Puis la première question que je te poserais, Isabelle, c'est est-ce que la langue, c'est réellement une barrière pour le développement de son entreprise? Je pense que c'est plutôt ton mindset en relation avec la langue, parce qu'on va s'entendre qu'au Québec, là, la plupart des gens, même ceux qui disent qu'ils ne parlent pas anglais pantoute, le niveau moyen, là, c'est intermédiaire, intermédiaire avancé, avancé. T'sais, les gens ont quand même une base des connaissances de la langue, mais le manque de pratique, puis le manque de confiance, c'est ça la vraie barrière. Les gens se limitent énormément à cause de leur mindset. Ils pensent qu'ils ne seront pas capables avant de l'avoir essayé. Puis, quand on parle de niveau intermédiaire, là, c'est quoi qu'on considère quelqu'un d'intermédiaire en anglais? Mais quelqu'un peut-être qui est capable de comprendre la plupart des conversations, est capable d'écouter Netflix avec des sous-titres, mais ne se sent pas nécessairement à l'aise de verbaliser, de communiquer à l'oral. Mais ça, c'est parce que c'est un peu comme se promener en vélo ou nager. Si ça fait des années que tu ne l'as pas fait, ben, à chaque fois que tu embarques dans la piscine ou que tu embarques sur ton vélo, tu sais, il y a un petit moment là, d'hésitation qui est un peu plus complexe. C'est la même chose avec la langue. C'est des muscles. C'est des muscles différents qui fonctionnent dans notre visage. Il y a une connexion à faire avec notre cerveau, notre bouche. Mais si on n'exerce jamais ces muscles-là, ben, on pense qu'on n'est pas capable. Mais souvent, les gens ont beaucoup, comme toi dans ton cas, là, je suis certaine, si tu as fait les deals que tu viens d'expliquer, ben, ça veut dire que tu avais plein de connaissances antérieures. Tu n'étais pas nécessairement capable d'activer toutes ces connaissances-là, mais tu es capable d'en activer suffisamment pour faire tes deals. Fait que si tu avais eu de l'aide pour aller chercher toutes les connaissances antérieures que tu as, juste en faisant ça, sans apprendre rien de nouveau, tu aurais step up your game. Tu aurais augmenté ton niveau de compétences. Puis j'aimerais que tu parles de la confiance un petit peu plus parce que moi, ça a été mon plus gros, ma plus grosse barrière, ça venait de mon manque de confiance en anglais. Ma femme, elle parle très bien anglais. Elle a fait l'école en anglais. Après ça, elle est allée étudier en Ontario. Alors, tu sais, elle parle très bien anglais. Puis quand je parlais, elle a tellement toujours ri de moi, je me suis dit, ah, c'est sûr que je m'exprime mal. Puis ça m'a vraiment comme en dedans de moi, je me disais, hey, je suis pas bon, je suis pas capable, le monde ne me comprenne pas, il faut que je répète. Je voulais dire un mot, il a compris complètement autre chose, il est parti dans l'autre direction. Mais comment que je fais pour travailler ma confiance en moi pour être capable de parler plus fluidement en anglais? Mais la confiance, c'est le nerf de la guerre, puis c'est un peu la raison d'être de mon entreprise. Là, au départ, moi, je trouvais ça tellement triste. Je trouve tellement qu'il y a tellement de talent, il y a tellement de gens compétents, brillants là, au Québec qui s'empêchent à cause de la langue. Puis la confiance, mais ça commence avec, premièrement, ce que tu dis. Fait que si tu passes ton temps à te dire, ah, je suis pas bon, les langues, c'est pas ma bosse, tu sais, je suis pas née pour ça, c'est sûr que ça complique, ça va un peu bloquer le niveau de risque que tu vas être prêt à prendre. Et plus tu te sens en confiance, plus tu es prêt à prendre des risques, plus tu es prêt à essayer des choses. Pour aller remédier à ça, ben, c'est important de pratiquer. Puis de pratiquer de façon active. Écouter Netflix, là, c'est génial, mais c'est pas actif. C'est un apprentissage passif. Si tu veux être actif, tu peux prendre 5 minutes par jour pour faire de la lecture à voix haute. Encore là, faire de la lecture à voix haute pour faire de la lecture à voix haute, ça t'apportera pas grand-chose, mais si tu joins ça avec, tu sais, t'écoutes un livre audio en anglais, t'écoutes une phrase ou deux, puis tu la répètes, t'écoutes une phrase ou deux, tu la répètes, tu répètes la même phrase 4, 5, 6 fois pour aller chercher la prononciation, l'intonation. Ça a l'air de rien, mais tu vas aller tout renforcer les muscles anglophones, puis tu vas, par le fait même, renforcer ta confiance. Tu vas avoir moins l'impression que tu as une patate chaude quand tu t'adresses à quelqu'un en anglais. Puis des fois, d'oser, puis de te rendre compte que, tu sais, nous, on a plein d'élèves qui disent, ah non, tu sais, je veux pas faire partie d'un groupe, je suis trop gênée. Puis une fois qu'ils l'ont fait, ils se rendent compte que, mais
je suis pas si pire que ça. J'ai été capable d'entretenir une conversation pendant X nombre de temps. Non, c'était pas parfait, mais j'ai quand même livré mon message. Puis ça me ramène, ben, la confiance, ça part aussi de quand tu te préoccupes juste de toi, c'est là que tu deviens anxieux, tu deviens gêné, puis tout ça. Mais quand tu te focuses sur c'est quoi mon intention, c'est quoi le message que je veux livrer, c'est quoi la connexion humaine que je veux avoir, ben là, on est ailleurs. Là t'es plus, tu sais, la caméra est plus sur toi, mais sur l'autre. Puis c'est comme ça qu'on arrive à communiquer de façon plus confiante, selon moi. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis le petit truc que j'avais utilisé, que quelqu'un m'avait donné pour mes premières fois que j'avais négocié en anglais, c'était d'avoir Google Translate d'ouvert. Alors, moi, j'avais Google Translate. Puis quand il y avait un mot que je n'étais pas capable de dire ou qu'on ne se comprenait pas, j'y allais. Puis là, il me suggérait plusieurs mots. Puis là, je regardais, OK, ça fait du sens. Do you understand house? No. Building. Yes. Ah, my building. Tu sais, j'y allais vraiment comme ça. Puis tu sais, la personne trouvait ça drôle, j'étais capable de tourner ça humoristiquement, puis je me cachais pas, je disais I'm not an English guy. Mais tu sais, c'est drôle, tu sais, c'est le gars comprenait en partant, mais moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, puis c'est ça ma question que je veux te poser, c'est je me suis considéré chanceux parce que les premières personnes avec qui j'ai transigé en affaires du côté anglophone, c'était des gens très ouverts d'esprit, puis ils étaient reconnaissants de l'effort que je faisais à tenter de parler leur langue. Est-ce que j'ai été chanceux ou dans la majorité des gens avec qui tu aides, il y a une communauté qui est quand même forte, puis les clients potentiels, les fournisseurs potentiels, les collaborateurs potentiels qui parlent l'autre langue, on peut donner l'anglais comme exemple, mais ça peut être l'espagnol, ça peut être vraiment toutes les langues. Est-ce que tu crois qu'ils ont une ouverture d'esprit qui sont compréhensifs aussi au fait que c'est pas ta langue maternelle? Vraiment, tellement plus qu'on pense, les juges les plus sévères envers nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Puis moi, je dis tout le temps à mes élèves, je veux pas que tu rentres dans ton meeting en t'excusant. Je veux pas que tu dises, ah, I'm sorry, my English is bad. Puis tu sais, on s'excuse pas, là. We don't apologize, we acknowledge. C'est correct de dire, you know what, English isn't my first language. Today you might learn new words with me, but we're gonna have fun. Tu, tu, tu adresses l'éléphant dans la salle que oui, non, c'est pas ta première langue, mais les gens vont être super reconnaissants parce que de l'autre côté, là, eux, ils parlent pas français. Fait que juste le fait que toi, tu aies le courage que eux n'ont pas de communiquer puis de connecter avec eux, ça vaut de l'or en barre. Puis ça peut être très charismatique, puis ça peut être très charmant de faire affaire avec quelqu'un comme ça, de savoir que quelqu'un ose avoir le courage de sortir de sa zone de confort pour créer ces connexions-là. Oui, pour répondre à ta question, là, les gens sont beaucoup plus ouverts qu'on pense. Puis, si je suis pas à l'aise au parler, est-ce que tu as déjà vu dans le passé des premières relations s'établir par écrit? Parce que écrire, on n'est pas obligé d'écrire les courriels nous-mêmes, on n'est pas obligé de les lire nous-mêmes, on peut avoir de l'aide de quelqu'un de son équipe, de notre entourage pour faire la rédaction. Est-ce que tu as vu des relations d'affaires se développer par l'écrit initialement, puis par la suite prendre confiance, puis aller vocalement, tôt ou tard, quand tu as une relation d'affaires, c'est rare qu'on se parle jamais, là. Tôt ou tard, mais on va finir par se parler. Mais as-tu déjà vu des relations d'affaires se développer par l'écrit? Oui, ça arrive souvent. J'ai régulièrement des clients qui m'appellent et qui me disent, bon, ben là, tu sais, je communique avec telle personne depuis X nombre de mois. C'est génial, mais j'aimerais ça aller à Toronto, j'aimerais ça aller à Vancouver, j'aimerais ça aller aux États-Unis, les rencontrer, tu sais, ou c'est un événement qui les pousse ils savent qu'ils vont avoir un congrès, une conférence, où est-ce qu'ils vont voir ces clients-là puis qu'ils vont vouloir interagir avec eux. Fait que, oui, au départ, là, de se fier sur l'écrit, l'écrit, ça peut être, oui, tu sais, tu as le temps de réfléchir, tu as des outils comme Google Translate. Maintenant, avec l'intelligence artificielle aussi, le chat GPT, puis tout ça, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites. Tu peux aller créer un message qui est très, très authentique en anglais en utilisant cette intelligence artificielle-là. Fait que c'est génial de pouvoir le faire. Mais à un moment donné, dans une relation d'affaires, c'est sûr, si c'est une relation durable là, que tu vas vouloir
aller l'étape de plus, mais ça peut t'aider à créer cette confiance-là quand même. Que, au Puis, pire, vous êtes capable de communiquer par écrit. exactement. Ça me fait rire que tu parles des applications parce que c'est pas à négliger les applications d'aide Non. qu'on peut avoir. Tu as parlé de Google Translate. Ça me fait penser pendant le temps des fêtes, il y a quelqu'un dans ma famille éloignée qui voyage beaucoup en Asie pour son travail. OK? Puis il parle pas le mandarin, c'est un Québécois. Lui, ça me fait rire parce que sa phrase, c'est je suis pas bon en anglais, mais ça fait 30 ans qu'il travaille en anglais, puis maintenant, honnêtement, il est parfaitement bilingue. Mais tu sais, pour lui, il a Oui. un accent, il n'est pas bon en anglais, mais il commence déjà ses meetings en s'excusant. Il me parlait de ça, puis ça me fait penser à ça. Il me parlait de ça pendant le temps des fêtes. Mais pour revenir aux applications, quand il va en Asie, quand tu prends le taxi, il faut que tu dises où est-ce que tu t'en vas. Fait que, il a développé l'habitude de tout mettre les phrases préétablies ou les mots préétablis, par exemple, l'adresse de l'hôtel où est-ce qu'il réside. Alors, il l'a préprogrammé. Alors, quand il rentre dans le taxi, là, il fait jouer la phrase où il monte par écrit, c'est là que je vais aller. Alors, il y a plein de- d'outils que tu peux développer pour quand même aller avec la discussion. Puis un prix reste un prix. Tu sais, ça prend une soumission, il faut que tu comprennes le besoin, mais une fois que tu l'as compris, tu fais la soumission, ça s'écrit bien. Alors, tu peux lui dire, wait a minute, tu y écris date, tu sais, tout se monte. Fait que c'est juste de pas, je pense, la confiance, puis utiliser les outils qu'on a en 2023 à notre disposition, là, c'est tellement un bon conseil. Puis là, ça m'apporte à la prochaine étape quand même, parce qu'on est rendu à peu près au milieu de notre discussion, puis j'aimerais quand même qu'on démystifie la base, là, tu sais, on parle beaucoup de la langue, mais la base en affaires pour se débrouiller dans notre domaine d'affaires, c'est quoi que tu conseilles à un professionnel, à un entrepreneur, à quelqu'un qui doit travailler dans une autre langue qui n'est pas sa langue maternelle, par exemple l'anglais? C'est quoi qu'il devrait connaître pour faire des affaires dans l'autre langue, là? C'est sûr que c'est important d'établir c'est quoi l'intention de communication. On commence tout le temps par ça. Qu'est-ce qu'il veut est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire qui veut faire son sales pitch en anglais? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de négocier, que c'est d'autres mondes qui font le sales pitch, puis à un moment donné, les clients veulent rencontrer le président ou le DG? C'est quoi l'intention? Puis après ça, c'est de prendre le temps. C'est un peu comme quand tu fais une conférence, ben, rares sont les conférenciers qui vont arriver sans être préparés. Il y a une préparation qui vient avec ça, puis c'est la même chose pour l'anglais. Je compare souvent ça aussi, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai débuté mon entreprise, juste dire le nom, tu sais, quelqu'un me demandait c'était quoi le nom de mon entreprise, faire mon sales pitch en français, c'était pas naturel. Il a fallu que je le travaille, que je travaille mon message, que je travaille les mots, le vocabulaire, la vibe que je voulais donner. Mais c'est la même chose, le travail est le même en anglais, est à répéter en anglais pour aller peaufiner ça. Fait que je pense que de commencer par être clair sur son message, aller chercher des mots-clés qui reviennent régulièrement dans l'entreprise. Euh, Moi, je dis souvent aux gens aussi, on veut travailler le 20% qui va faire 80% de la différence. Fait que toi, Anthony, quand tu parles français, c'est quoi tes patois? C'est quoi tes go-to words, là, les mots que tu utilises tout le temps ou les types de phrases que tu utilises tout le temps? Mais ceux-là, c'est important que tu saches les exprimer en anglais pour pas que. Je te donne un exemple. Moi, je dis tout le temps j'ai hâte. Je sais pas à quoi j'ai hâte, mais j'ai hâte. Fait que si en anglais, je sais pas que c'est I'm looking forward to, à chaque fois que je vais vouloir m'exprimer de façon naturelle avec de l'entrain, ben je vais pogner un mur, je vais frapper. Ça va prendre quelques secondes avant que mon cerveau il se dégèle. Puis là, par ce temps-là, le bouton de panique, il a déjà été cliqué, puis je peux plus bien communiquer. Fait que, aller chercher, c'est quoi le 20% qui va faire le 80% de la différence? Ça, c'est important. Puis c'est tellement un bon conseil, travailler ton pitch de vente, ton elevator pitch, ta manière que tu présentes ton entreprise, connaître les terminologies de ton entreprise presque sur le bout de tes doigts. C'est la même chose quand on lance notre affaire avec Alias. Là, je me rappelle, là, c'est en français, mais travailler mon pitch de vente d'Alias, la première fois que je l'ai donné en public, j'étais parti de Sherbrooke en auto.
Puis je faisais une conférence dans le coin de Châteauguay, je ne me rappelle plus c'est où là exactement, mais de Sherbrooke à Châteauguay, c'est à peu près 2 heures de route, 1 heure et demie de route. J'étais sur le téléphone avec Serge, puis il me faisait pratiquer. Non, ça, c'est pas bon, tu devrais dire ça de telle façon. Non, tu n'as pas choisi le bon mot, tu devrais choisir tel autre mot. Ah non, c'est pas assez naturel, c'est trop méthodique. Mais c'est dans ma langue maternelle, puis je l'ai pratiqué pendant 1 heure et demie de temps pour arriver à bien le lancer. Fait que c'est tellement vrai, pratiquer comment que je présente mon entreprise comme que je présente mon entreprise en français. C'est Ça revient un à la, conseil que je retiens. ça revient à la confiance, right? Tu pratiques, puis après ça, tu t'excuses pas. Tu, en anglais, on dit step into your power. Tu rentres avec une conviction, c'est quoi ton intention, qu'est-ce que tu veux communiquer, puis tu fais confiance. Écoute, je viens de m'inscrire à des cours d'impro, puis j'ai appris que de façon scientifique, là, il y a 70% d'un message qui est communiqué par l'intention. Ton interlocuteur ressent ton intention, ça c'est 70%. Il y a 20% qui est communiqué par ton attitude, ton non-verbal. Puis, il y a seulement 10% qui est les mots. Fait que, tu sais, ça revient vraiment à la confiance, la Puis, pratique. puis ça, c'est en général, mais c'est aussi de s'adapter à son milieu. Si on est dans un milieu scientifique, connaître les termes scientifiques. Si on est dans un milieu de connaître les mots de son milieu, lire des articles de son milieu dans l'autre langue pour connaître les terminologies, pour que quand il arrive, on ne se mette pas à réfléchir à c'est quoi qu'ils viennent de me poser, mais qu'on connaisse les terminologies de, de notre industrie, là. Souvent, les gens, ils connaissent la terminologie de leur industrie. C'est pas là qu'ils accrochent. Ils accrochent plutôt quand c'est des questions comme spontanées où est-ce qu'ils ont à expliquer des choses, à recommander, à débattre. Quand les émotions, tu sais, les langues, ça s'apprend par les émotions. Quand on est plus euh, fâché ou excité ou quoi que ce soit, ben, c'est plus difficile de communiquer. Fait que c'est d'aller pratiquer ces contextes-là aussi. Dans quel contexte vont se présenter à moi, puis dans quel contexte je suis à l'aise. Juste le networking, le réseautage, c'est important de savoir comment poser plein de questions ouvertes pour pas que tu sois tout le temps on the spot à attendre la question ou être en train de penser à 100 000 à l'heure à 1001 questions quand tu peux en poser une qui va faire jaser ton interlocuteur pendant 5 minutes, puis d'où tu vas pouvoir extraire plein d'informations. Je comprends. Tu sais, c'est tellement un bon conseil parce que tu peux laisser l'autre parler, puis c'est une bonne technique de réseautage. Laisser l'autre parler, s'intéresser à l'autre personne. Tu n'as même pas besoin de parler, tu as juste besoin de comprendre à peu près qu'est-ce qu'il dit parce qu'au final, son intention va être là, tu vas comprendre les mots, tu vas finir par comprendre le sens. Puis si tu comprends vraiment pas, c'est quoi? Tu sais, ça m'est déjà arrivé dans une discussion, là, puis c'est bon en anglais, mais c'est bon en français aussi, puis c'est bon dans d'autres langues. T'as-tu un truc à donner, tu sais, la personne parle, puis là, viennent de dire quelque chose, puis euh, ça sonne vraiment pas pour moi. Tu sais, je comprends pas. Il me parle, puis on dirait qu'il me parle dans une autre langue, c'est le cas de le dire, là, mais euh, c'est quoi c'est quoi que je devrais faire pour comme mettre un stop à la discussion puis recommencer? T'as-tu comme des phrases préfaites un peu pour faciliter ça, pour peut-être diminuer le niveau de langage à un autre niveau? Puis c'est pour ça que je dis des fois, c'est même dans ta langue maternelle, tu parles à un scientifique, puis il va y aller, puis là, tu vas faire comme Oh! On dirait qu'il a vraiment parlé un autre langage, j'ai rien compris. T'as-tu des trucs là, pour ramener ça à un niveau plus familier, là? Mais la première étape, c'est, première des choses, quand ça arrive souvent en tant que francophone, on pousse le bouton d'alarme, c'est comme, oh my God, j'ai pas compris, c'est mon niveau d'anglais le problème. Mais tu viens de le dire, c'est pas toujours ton niveau d'anglais le problème. Des fois, c'est l'interlocuteur c'est la personne qui ne communique pas bien. C'est un concept qui est difficile que tu n'as pas saisi. Il y a peut-être beaucoup de bruit. Tu es peut-être dans un endroit très bruyant. Ou est-ce que si c'était en français, tu aurais trouvé ça parfaitement normal de demander à la personne de répéter? Tu aurais peut-être même eu le courage de dire hey, ce que tu viens de me dire, là, c'est du chinois, tu peux-tu me simplifier ça?
Mais en anglais, tu ne te donnes peut-être pas la permission de faire ça parce que tu as l'impression que tu vas avoir de l'air moins professionnel ou tu as l'impression que c'est toi le problème. Fait que la première étape, c'est de ne pas assumer que c'est toi le problème, d'assumer que ça se peut, que la personne n'ait pas exprimé clairement ses idées, puis d'avoir le courage de dire, hey, tu sais, can you slow down? I think you're going to need to repeat that. I didn't get everything. D'être honnête pour que la personne puisse avoir l'occasion de se reprendre, puis de simplifier les choses pour toi. Ben, c'est tellement un bon conseil de poser la question, puis de l'adresser, la problématique, puis d'être Ouais. authentique, de dire, écoute, I don't get everything. Je vais le répéter pour que les gens soient pas gênés, là. Toi, ton accent, il est wow, tu sais. Mais, tu sais, c'est de le répéter, puis ça va développer une relation, puis la personne va le dire de façon plus familière. Puis on l'a dit au départ, quand on pratique notre pitch d'entreprise, même quand c'est dans notre langue maternelle, les premières fois qu'on le fait, on explique notre entreprise à quelqu'un, puis il ne comprend pas. Alors, Mm. la personne à qui je parle, c'est peut-être la même chose. J'aurais peut-être été un anglophone et j'aurais pas plus compris qu'est-ce qu'il me présente parce que son idée n'est pas claire, il a utilisé des termes, le sens, il n'est pas, hey, c'est complexe. Alors, demander de ne pas être gêné, puis de juste le dire, hey, j'ai pas compris, on peut-tu simplifier la discussion, puis il va simplifier, il va choisir des choix plus simples. Puis ça m'apporte une autre anecdote d'un monsieur à qui j'ai parlé, que lui, il dit qu'il parle vraiment pas anglais. Je l'ai vu littéralement devant mes yeux recevoir un appel. Bonjour, euh, euh, can I place an order? Là, il a dit Do you speak French? No. Il a raccroché, là, tu sais. Oh Ouais. non! Ouais, puis, mais ce monsieur-là, il me parlait, puis à un moment donné, il est allé en voyage avec il a rencontré un couple anglophone, puis ils sont devenus best buddies, puis il dit, j'ai rien compris de qu'est-ce qu'on a jasé pendant toute la semaine, mais on a eu du fun toute la semaine. Alors, des Ben, fois, c'est... intention, attitude, c'est là. Ils ont eu du fun. Puis la relation d'affaires peut commencer à partir de là, puis après Oui, ça va se développer, se faire confiance, puis ça va venir, tu sais. oui. Non, c'est juste de pas ben, la confiance, puis de pas toujours ramener ça à soi. Euh, c'est pas toujours nous le problème dans une communication. Puis de prendre le temps de demander aux gens de ralentir, demander aux gens d'utiliser un autre vocabulaire, demander aux gens de nous écrire. Des fois, c'est juste un mot qui nous accroche. Puis des fois, j'ai des clients là, qui apprennent des expressions parce qu'en anglais, on utilise beaucoup d'expressions. C'est une langue active, puis c'est très, très visuel. Fait que, la personne elle avait écrit to skin a cat. To skin a cat, ça veut dire quoi? Fait que là, la personne, elle lui a visuellement exprimé qu'est-ce que ça voulait dire, puis dans le contexte des affaires, ça avait du bon sens. Ben, c'est fou quand même, mais on dit ça, mais on irait en France, puis les expressions sont pas les mêmes. Ben, c'est la même chose. Écoute, j'ai un ami qui est allé puis qui cherchait du stuff à cafard. Va à l'épicerie en France, demande du stuff, pas du stuff à cafard, du stuff à coquerelle. Ben, c'est comme ça qu'on dit ça en québécois, mais là-bas, c'est pas ça, là. C'est des cafards. C'est pas du stuff, c'est C'est un un spray aérosol. peut-être, ou je sais pas. Ah, mais j'aime vraiment cette mentalité-là, c'est d'arrêter de prendre le fouet et de se fouetter, là. Oui. C'est, si je résume là, ma compréhension, c'est de continuer à prendre confiance en moi, de ne pas être gêné, de ne pas avoir peur de faire répéter, de ne pas avoir peur de dire Hey, I don't get everything. Can you explain me the another way? Puis là, la personne va comprendre probablement. Ou sinon, tu répètes puis tu trouves une méthode de le faire. D'utiliser les applications Mm. existantes pour se faire comprendre. De ne pas avoir peur de demander Peux-tu me l'écrire? Parce que peut-être qu'à l'écrit, je vais le détecter et puis, c'est, c'est ça. Si on peut terminer là-dessus, Isabelle, aurais-tu un autre conseil ou un résumé de la discussion pour encourager les gens du Québec à faire des affaires dans d'autres langues? Je pense qu'il y a deux stratégies super importantes. C'est oser prendre des risques, puis accepter de ne pas tout comprendre. Ça, c'est les deux stratégies de base quand on apprend l'anglais. Puis c'est surtout de se faire confiance que tu en connais plus que tu penses,
Puis peut-être des fois, juste peut-être avec un cours d'anglais ou de jaser avec un ami anglophone sur une base régulière, juste de donner la chance d'activer les connaissances que tu as déjà, tu es capable de faire un bon bout de chemin. Puis tu ne devrais pas t'empêcher parce qu'il y a vraiment des beaux marchés à développer, mais il y a surtout les gens de l'extérieur du Québec ont avantage à découvrir tout le talent et les compétences qu'il y a ici. Il y a beaucoup de magie qui opère ici, fait que c'est important là, d'oser. Si j'ai besoin d'un petit coup de main pour prendre confiance, pour aller plus loin, puis tu sais, j'ai besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour passer à la prochaine étape, là, où est-ce que je peux te retrouver puis avoir tes services, Isabelle? Je suis très active sur LinkedIn. Notre site web à Group Ellipse, c'est Group en anglais, GROUPELLIPSE.com. Ben, j'offre un 5 jours gratuit à tous les gens qui nous écoutent là, aujourd'hui. Vous avez juste à me contacter. Puis je peux un 5 jours gratuit pour venir essayer notre sprint. C'est un programme d'entraînement de 5 jours, de 25 minutes, excuse, où est-ce que là, il y a des mini-conversations, on pratique la prononciation, l'intonation, les large numbers. Anyways, j'offre un 5 jours gratuit là, si ça peut intéresser Écoute, certains j'espère des gens. qu'il y en a qui vont le prendre. J'espère qu'il y a des gens qui nous ont écoutés jusqu'à ce moment-là, qui avaient peur ou qui hésitaient à faire des affaires dans d'autres langues, puis qui vont prendre action parce que le plus important, c'est de faire confiance. On l'a vu, c'est de prendre confiance, c'est l'intention qui compte. Si l'intention est bonne, si on s'exprime, si on a confiance, qu'on n'a pas peur de faire répéter, qu'on est authentique, ben, on a des chances de réussir à faire des affaires dans d'autres langues. Puis le marché de son entreprise va juste s'élargir. On va pouvoir toucher une panoplie d'autres personnes partout au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays. Alors, c'est vraiment, je pense que la morale de la discussion d'aujourd'hui, la méthode que je le vois, c'est il faut prendre action, il faut prendre confiance, puis il ne faut pas avoir peur, puis on fonce, on y va, mais surtout, on se pratique, on écoute la télévision en anglais, on écoute des podcasts en anglais, on lit un livre, on n'a pas peur de répéter, puis de ne pas oublier que ceux qui jugent le plus, c'est ceux de notre entourage, puis c'est nous-mêmes, mais quand on va aller à l'extérieur, les gens vont être ouverts d'esprit, ils vont être contents qu'on fasse l'effort, puis d'y aller dans cette mentalité-là, puis on va finir par réussir. Est-ce que j'ai bien compris le résumé de notre discussion? Oui, effectivement. Vous êtes pas mal plus charismatique que vous le savez dans votre deuxième langue. Ben, écoute, merci beaucoup, Isabelle. Puis, tu sais, moi, j'ai donné l'exemple, je vais juste terminer là-dessus. Moi, j'ai donné l'exemple d'un côté un peu plus humoristique parce que c'est ma personnalité. J'aime beaucoup faire rire, j'aime beaucoup faire des blagues, mais de ne pas se dénaturer, tu sais, d'y aller avec sa personnalité. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on va prendre confiance. J'aimerais finir en remerciant nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance pour les entrepreneurs en difficulté, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, et le CETEC, un centre de transfert des entreprises du Québec. Et puis, si vous allez voir l'entreprise et qui ont des clients dans d'autres langues, ayez pas peur. Vous avez juste à prendre confiance, puis vous allez être capable de faire affaire avec cette entreprise-là. Je vous invite aussi à communiquer avec moi sur LinkedIn. Je suis très présent sur la plateforme. Vous avez des idées d'invités, mais surtout aujourd'hui, j'aimerais ça qu'il y ait au moins une personne qui vienne me contacter puis qui me dit sur LinkedIn: Hey, Anthony, j'ai écouté la discussion que tu as faite avec Isabelle, puis je vais aller contacter mon premier client en anglais ou je vais écrire mon premier courriel à un nouveau fournisseur, je vais aller faire des affaires en anglais. Je serais tellement heureux d'avoir un contact sur LinkedIn de quelqu'un qui me dit je m'en vais enfin faire des affaires en anglais ou dans une autre langue. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous rappelle de vous abonner à notre infolette qu'on envoie à tous les lundis matin. On donne des trucs et astuces. Ce n'est pas de la pollution, c'est vraiment des trucs et astuces pour amener votre entreprise au prochain niveau. Je rappelle qu'Alliance Entrepreneur, c'est une OBNL, puis on est là pour aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis nous, on se reparle la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.